نبي يتجنس في تونس. مسيرة حافلة بداها في البرازيل في موتو كلوب. ومنها جيل تونس مع النجم الرياضي الساحلي، مروراً بالملعب التونسي، الترجي الرياضي التونسي، الملعب الجابسي وغيره. جوزيه كلايتون لاعب المنتخب الوطني التونسي فرح التوانسة بلقب كأس إفريقيا في 2004. Qualité, attention à Clayton, ce tir de Clayton et le but de Djaziri, je crois. Le but de Djaziri, oui, c'est bien ça. Alors qu'on joue à peine la 6e minute, c'est un coup de massue exactement dans les conditions de la première mi-temps. Bis repetita, le scénario qui assomme l'équipe du Maroc. La Tunisie reprend l'avantage. 2 buts à 1, but de Djaziri. Avec effectivement Clayton qui va prendre l'espace, qui une fois encore cherche à tirer et cherche pas à trouver un homme. Et là, il y a une faute de main de Fouhami. La frappe de Clayton, elle est bonne, elle est bien équilibrée. Regardez, le ballon a très très peu d'effet. Et la grosse faute de main, le ralenti était terrible aussi pour Fouhami. Grosse faute de main de Fouhami qui techniquement fait une très mauvaise prise de balle. On va suivre le regard de Clayton. Il regarde. وبرشا تتروات مع الإتوال وبرشا انتصارات مع كل إكيب يلعب معها. داخل منطقة الجزاء والهدف الثالث. الهدف الثالث لفائز وكلايتون يسجل الهدف الثالث. تجنيس كلايتون عنده سبب حكينا فيه معاه وحكينا على ذكريات كان 2004 وبرشا تفاصيل أخرى بمناسبة كأس إفريقيا اللي تبدأ اليوم. خذينا رايو في المنتخب حالياً وكل ملاعبي لشكون يشبه من تشكيلة 2004. جوزيه مرحبا بك. Bobik et Noël, c'est un plaisir d'être là. Merci pour l'invitation. L'invitation, c'était à l'occasion de la CAN. Et on aimerait retrouver un peu les mémoires de la CAN 2004. وانتي كنت موجود في الكان 2004 وسيغتينمون فما دي سوفنير باش نحكيوهم مي زاد الانترفيو هذا نحب نحكي مانيش انا صحفيه je suis pas journaliste sportif donc je vais pas rentrer trop dans la technique plutôt ça sera plutôt personnel et la carrière de Josée Clayton et en tant que joueur très aimé en Tunisie et on garde toujours les beaux souvenirs de 2004 et toute la carrière. Les débuts en Tunisie disons c'était l'étoile. نجم الرياضي الساحلي et puis plusieurs transferts. Oui. كان تحكي لنا على أهم المحطات les stades les plus importants في حياتك José. Ça a commencé comme ça parce que quand j'étais au Brésil, il y a le coach Santos qui après il est venu à l'Étoile. J'étais en Belgique, j'avais pas de club en Belgique. Et lui il a su que j'étais en Belgique, il m'a amené à Sousse. Et après ça a commencé. Le début c'était trop difficile parce que j'étais pas en forme. Et après, parce que le coach, il me connaissait, ça m'a aidé beaucoup. Et après, j'ai commencé à bien jouer, alhamdoulilah, avec l'aide de groupe. Et voilà, ça a commencé comme ça. Surtout dans l'étoile sportive du Sahel. José, plutôt un petit homme jeune, c'est Tounsi. Bon, oui, 1000%. Tu es plutôt tunisien ou brésilien, toi? Franchement, plutôt tunisien que brésilien. En fait, quand je suis au Brésil, la Tunisie me manque beaucoup. Mais quand je suis ici, le Brésil ne me manque pas beaucoup. Ah bon? Voilà. Le transfert le plus marquant dans la carrière de Josée Clayton, c'était le transfert le Taraji. Oui, entre-temps, c'était France, Stade tunisien, Taraji. Mais exactement. Le transfert avec, il y avait quelques polémiques autour de ça. C'est vrai, parce qu'il y a, tu sais, il y a la rivalité entre l'Étoile et l'Espérance. Mais tu sais, je remercie beaucoup l'Espérance parce que j'étais en moment de difficulté au Stade tunisien où je ne jouais pas du tout. J'étais souvent sur le banc. Je venais de l'Europe, d'un très haut niveau. Oui. Et après, j'arrivais au Stade tunisien. C'est vrai que c'est une grande équipe, c'est vrai, mais je ne jouais pas du tout. Quand même, c'est une grande équipe. Oui, c'est vrai. Le niveau du championnat français, vous savez, c'est plus haut que le tunisien. Ça peut repartir sur le côté droit avec Clayton. Le centre de Clayton, la reprise de Paulo Alves. Après, c'est vrai, quand je suis parti jouer à Sousse, contre l'Étoile, c'est vrai que j'avais un peu de... Parce que j'ai passé de grands moments à l'Étoile aussi. Les gens là-bas me respectent beaucoup. J'aime beaucoup le peuple de Sousse. Ça faisait quelque chose. Vous avez des titres ensemble oui, aussi? Oui, j'en ai gagné beaucoup. J'ai gagné 6 titres là-bas.
On a fait du grand boulot là-bas. Et c'était un pote-champ, mais le côté professionnel, tu sais. J'étais un professionnel, je devais Défendre le maillot. défendre mon maillot, défendre mon pain. Et voilà, c'est comme ça. Qui est venu te chercher pour l'Espérance? Je vais raconter une histoire là. Quand j'arrivais de l'entraînement, il y avait une voiture devant la maison, il y a un monsieur qui m'appelait. Et il a dit monte dans la voiture. J'ai dit pourquoi je dois monter dans la voiture? Il a dit il y a quelqu'un qui veut te parler. Après, je suis parti, ils m'ont emmené au parc de l'Espérance. Après, je montais, il y avait M. Slim Chibouba qui était là. Et il m'a proposé, il m'a demandé si je ne voulais pas jouer à l'Espérance. Je lui ai dit avec plaisir, c'est un grand club en Tunisie. C'est un club prestigieux, c'est un plaisir de jouer dans un club comme l'Espérance. Et après, voilà, je suis né à l'Espérance. Et après, c'est venu le décès de Hedi Berkhissa. Hedi Berkhissa qui était connu comme arrière-gauche et on avait besoin d'un arrière-gauche. Et c'était la demande de la nationalité depuis. Exactement. Voilà, on a eu le malheur de perdre Hedi Berkhissa. C'était vraiment un très, très grand joueur. Malheureusement, il est décédé. Et ça fait qu'on a perdu un grand joueur. Et c'est triste. Jusqu'à maintenant, on se rappelle de lui, la façon qu'il a joué, la personne qu'il était. Et voilà, ils ont invité, c'était M. Gaspesac, le coach de l'époque. Il m'a appelé, parce qu'il y avait une défaillance à gauche. Et il m'a invité, si j'ai accepté le projet de jouer au Coupe du Monde. Je n'ai pas hésité pas une seconde, parce que j'étais bien ici à Tunis. Et j'ai eu la chance de jouer une Coupe du Monde. Ce n'est pas donné à tout le monde de jouer une Coupe du Monde. Alors j'ai accepté de jouer. Tu as accepté la nationalité? Tout de suite, sans hésiter. Et par contre, on se demande jusque-là pourquoi il n'y a pas eu d'investissement en Tunisie, pourquoi il n'y a pas eu de suite à ça, je ne sais pas, des entraînements, des petites équipes, surtout après la fin de carrière sur terrain. C'est vrai. Tout le monde me demande ça, ils posent la même question que vous posez maintenant, pourquoi je ne fais pas le coach, pourquoi je n'entraîne pas les enfants et tout ça. Parce que moi, j'ai choisi d'être agent des joueurs. Mais c'est vrai que je ne sais jamais, peut-être dans le futur, parce que c'est vrai, le foot, c'est dans le corps, c'est dans le sang. Et pourquoi pas après? Mais pour le moment, je ne pense pas. أنت أول ملاعب ياخذ الجنسية التونسية قبل حتى سيلفا دو سانتوس ولو أن نقعد زاد on pose la question وينو il est où Silva dos Santos depuis on l'a perdu ما عادش نشوفوه ما عادش Santos il est au Brésil. Il tient une académie, la dernière fois que je parlais avec lui, il tient une académie d'enfants de foot. Il est toujours au Brésil. Il devait venir ici après le corona, il n'a pas pu venir. Mais bientôt il va venir. C'est quelqu'un qui a beaucoup aidé. Je parle de la Tunisie. C'est quelqu'un qui a aimé ici. On aimerait bien le voir ici parce qu'il nous manque beaucoup. On arrive à la Coupe d'Afrique 2004. Où vous étiez, toi et Silva dos Santos, dans l'équipe. Pourquoi la Tunisie elle a remporté le titre? Parce que José et Silva, il étaient là, ou bien parce que toute l'équipe, elle a joué, elle a bien joué? C'est pas que moi et Santos, il avait un collectif. Tout le monde était tiré dans le même chemin, dans la même direction. Le coach, il a fait un groupe très homogène, un groupe très soudé. Et voilà, je suis sûr que c'est pour ça qu'on a réussi à porter la coupe. Je peux comprendre que l'équipe actuelle n'est pas soudée? Non, c'est pas ça, parce que là, je ne peux pas parler s'ils ne sont pas soudés ou pas. Là, ce qu'on voit dans le terrain, je ne sais pas là-bas dedans pour voir c'est quoi l'ambiance et tout ça. Mais déjà, la Coupe arabe, ils ont fait un très très bon parcours. C'est vrai, ils vont arriver en finale. Il avait la place pour gagner la finale, malheureusement. Ça tournait de côté de À votre avis, pourquoi on ne l'a pas remporté? Je pense, parce que j'ai vu le match, bien sûr, je pense que peut-être à 70 minutes, 70e minute, il pouvait y avoir un changement là. Parce que j'ai vu que les Algériens étaient déjà un peu fatigués parce qu'ils ont joué beaucoup de matchs, 120 minutes. Ils étaient un peu fatigués, ils avaient la place pour gagner le match. Mais là, c'est le choix qu'ils font, qu'il faut accepter, malheureusement. Pour la CAN, qu'est-ce qui doit être fait pour qu'on puisse arriver à la finale ou pourquoi pas la remporter? Le groupe il est bon, il a de très bons joueurs, franchement il a de très bons joueurs. Je pense qu'il faut, tu sais, on joue en compétition internationale.
tout le monde défend leur drapeau. Alors il faut avoir beaucoup de grinta, beaucoup de volonté, beaucoup d'envie de gagner les matchs. Avec, si tu vas lier la technique avec l'envie du jeu, je pense qu'on pourra arriver. Je vais vous donner quelques noms de l'équipe 2004 et vous me dites c'est qui l'actuel joueur par analogie. Karim Hagi. Karim Hagi, maintenant, je peux dire que c'est le Brown. Riyad El Bouazizi. Yes, Siri. Skhiri, voilà. Skhiri. Khaled Badra. Khaled Badra, c'est Talbi. Hatem Trabelsi. Hatem Trabelsi, c'est Dragan. Zil Jaziri. Jaziri, c'est le Jaziri, là, l'attaquant. Silva dos Santos. Silva dos Santos, qui est difficile, então. Silva dos Santos, tu mets Sliti. Slim Ben Achour. Slim Ben Achour, tu mets Hannibal. José Clayton. Ali Maloul. Donc, هذاك اللي شبه لك توا. C'est le joueur qui on a les mêmes caractéristiques. J'étais un joueur que j'aimais bien avancer. Et lui, il fait les mêmes fonctions et il fait très bien même. Qu'est-ce que tu gardes dans la mémoire de la Coupe de 2004? La mémoire, bien sûr, la finale. استمتعنا بالمباراة من أول ثانية لآخر ثانية، لكن تونس يفوز بكأس أفريقيا للمرة الأولى. زي ما بقول لحضراتكم قبل كده وصل تونس قبل كده وصل للنهائي مرتين، لكن دي المرة الثالثة اللي بيوصل فيها للنهائي، وكانت الثالثة ثابتة وصل وخد الكأس وفاز على المغرب 2-1 كأس أفريقيا. وبيحمله طبعا اللاعب خالد بدرة وجنبه رياض بوعزيزي أقدم لعيبة في منتخب تونس، وبيجروا بالكأس وكله بيجروا وراهم. طبعا كله بيجروا وراهم، لسه الكاميرا ما جاتش عليهم، لكن كله بيجري، الصحافة كلها اتلمت حواليهم، هم شافوهم جروا راحوا وراهم الكأس. كأس أفريقيا من نصيب تونس. وطبعا يمكن الجماهير في قمة سعادتها النهارده. ال60,000 دول مش هيروحوا بيوتهم النهارده، او ال50,000 الموجودين مش هيروحوا وهيخرجوا في مظاهرة حب وتأييد وفرحة بكأس أفريقيا. La finale, c'était vraiment merveilleuse. On avait 60 000 qui nous poussaient vers l'avant. On a marqué, je pense que dès la 20e minute, on pouvait mettre 3-0. On n'a pas mis. Et après, on a eu l'égalisation, qui ça touche un peu, mais on avait une équipe très expérimentée. On est revenu dans le match, on a mis le deuxième but, on a gagné la coupe, alhamdoulilah. Tout le peuple tunisien il était content. Nous aussi, on était très contents. Voilà, alhamdoulilah. Par contre, je garde un autre souvenir personnellement, c'était le match du brouillard, le Ta'af Babe. Là, franchement, là, c'est le match plus difficile, à mon avis. C'est un match très, très dur, un match très, très serré, beaucoup de suspense. Il y avait le brouillard et tout ça. Et après, il a retourné la deuxième, il a mis sa tête. Handoul, c'est vrai, c'était un match. Jawhar, c'était le but de Jawhar. Il a libéré tout un peuple. Il a mis la tête à la super tête. Et vraiment, comme j'ai déjà dit, à mon avis, c'est le match plus difficile qu'on a joué dans toute la Coupe. Sinon, la star actuelle de l'équipe nationale, c'est Hannibal Al-Mejbri. Qu'est-ce que vous pensez de ce joueur? Je pense, comme tout le monde pense, c'est un très très bon joueur. Un joueur qui a beaucoup, beaucoup de talent. Il peut nous aider beaucoup pendant cette Coupe d'Afrique. On a beaucoup besoin de lui, beaucoup attendent de lui. Alors lui, c'est un joueur, à mon avis, il faut faire beaucoup plus qu'il fait maintenant. Il faut qu'il frappe beaucoup plus au but. Il faut qu'il mette plus de pieds dans la surface parce qu'il a des qualités pour. Et Inch'Allah, dans cette Coupe d'Afrique, il va le faire. Et heureusement qu'il est arrivé à rejoindre l'équipe après avoir dépassé le Covid. Et sinon, merci beaucoup. Pour ma Tunisie,